Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. On va pouvoir commencer. On est 70 spectateurs et 3 conférenciers à vous accueillir. J'espère que tout le monde entend bien. On va commencer dans 2-3 minutes. Je partagerai mon écran. Dites-nous si vous entendez bien. C'est une première, en tout cas pour ma part, un webinaire. C'est un petit peu frustrant de ne pas vous voir tous ceux qui êtes là. On va essayer de s'en sortir quand même. Je vois qu'il y a plein de messages qui me disent que le son est OK. OK. Très bien. C'est parti. Je vais partager mon écran. Simplement, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je ne sais toujours pas si on dit web-séminaire, webinaire, c'est pas très grave. C'est le 4e, je crois, qui est organisé par le CRT. On a trouvé que c'était intéressant de profiter de cette période pour pouvoir vous proposer ce type de rendez-vous, qui pourront d'ailleurs se prolonger après la période de crise, parce que c'est intéressant, ça permet de réunir beaucoup de personnes pour parler de sujets qui, j'espère, vous intéressent tous. Donc ce 4e séminaire, il est consacré au suivi de l'activité touristique en cette période très particulière euh, de crise sans précédent au niveau du Covid-19. Donc, j'ai l'impression que tout le monde est OK. J'ai des petits OK qui apparaissent partout. Je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous voyez. Tac, voilà. Qui a levé la main? On peut lever la main. On apprend plein de choses. C'est parfait. Tac, c'est OK. On voit. Merci. Alors c'est parti maintenant, puisqu'on voit, c'est déjà très très bien. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir se promener dans ce PowerPoint? J'espère aussi. Tac, c'est parti. Donc, pourquoi on a souhaité vous réunir aujourd'hui pour parler du suivi de l'activité économique? Parce qu'on est face, je le disais, à un contexte qui est totalement inédit, imprévisible, je ne sais pas. Sans doute, certains nous diront qu'ils avaient prévu, mais en tout cas, dans ces proportions-là, difficilement prévisible. Une crise mondiale, donc ça, c'est des choses qui s'imposent à nous. Et voilà, donc on voulait évoquer avec vous ce que la crise nous impose, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'urgence et ce que la crise nous apprend, qu'est-ce qui va être utile de travailler, les sujets sur lesquels il faudra qu'on réfléchisse pour l'après. Mais là, c'est vrai que si je veux oser un petit parallèle avec les catastrophes naturelles, parce que c'est un peu quand même de ça qu'il s'agit, quand il y a un tremblement de terre, les équipes de secours arrivent. On ne commence pas par essayer de dire quelles mesures de construction antisismique on pourrait mettre en place. On essaye d'abord de sauver des vies. Et là, en l'occurrence, on est face à une profession qui est très très touchée. Je pense que parmi vous, il y a des professionnels, des professionnels du tourisme. Donc, on est confronté, vous particulièrement, à une crise qui est très très importante et très grave. Donc, ça nous imposait de pouvoir mesurer ce qui se passe, le comprendre, le mesurer, pour agir, parce que c'est un peu c'est complètement le but de la démarche. Donc, pour pouvoir agir, pour pouvoir trouver les bons moyens d'action, on a considéré qu'il fallait travailler à être plus fin dans notre approche de cette crise-là. Tous, hein, comme tout le monde en a été forcément surpris par l'ampleur de cette crise, il a fallu réagir. Alors, comme d'habitude, ce qu'on fait dans ces cas-là, je sais que certains d'entre vous sont présents dans cette salle virtuelle. On se réunit, on discute avec les observatoires des départements d'Occitanie. On travaille tous main dans la main, en réseau. On essaye de travailler le plus concrètement possible pour pouvoir trouver des solutions communes, essayer de les mettre en place pour pouvoir faire face à ce type de situation. On n'a pas l'habitude d'y être confronté, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on s'est réunis, je pense que la dernière fois, c'était le 12 mars, c'est la dernière fois qu'on s'est réunis de manière physique, et on s'est posé la question, parce que c'était le début de la crise. On s'est dit comment on fait
pour prendre la température de cette profession qui est touchée, qui va être touchée. Le confinement commençait à être évoqué, mais il n'était pas encore totalement actif. Donc, on a réfléchi à la manière dont on pourrait interroger les professionnels du tourisme d'Occitanie. On s'est posé la question de l'opportunité de cette interrogation. Quand on est dans une situation comme ça, est-ce qu'on a envie de répondre à un questionnaire? Est-ce qu'on a du temps à y consacrer quand on est face à l'urgence? Et puis, finalement, on l'a fait parce qu'on avait un besoin impérieux de comprendre ce qui se passait. Donc, on a lancé ce questionnaire aux alentours du 20 mars. Comme je vous disais, on a travaillé sur les questions posées. On s'est dit qu'il fallait qu'il permette à la fois de mesurer la situation et le contexte et aussi qui permettent aux professionnels qui allaient remplir ce questionnaire-là de pouvoir exprimer ce qu'ils avaient à exprimer, leurs attentes, leurs besoins. Vous le verrez. Donc, c'est parti le 20 mars et pour répondre à cette question, est-ce que c'était opportun de le faire? La réponse a été immédiate puisque dans les 24 heures, on avait déjà 2000 réponses. Donc, il est très, très clair qu'il y avait un besoin d'exprimer des choses. On venait tous de prendre un coup sur la tête et il fallait pouvoir partager et exprimer ce qui se passait, ce qui s'imposait à nous. Donc voilà, je vous dresse de manière très très large le dispositif qu'on a mis en place pour pouvoir faire face à cette situation, pour la comprendre et la mesurer. Donc cette enquête auprès des professionnels, ça va être l'essentiel de la présentation d'aujourd'hui. On va y revenir. Certains d'entre vous, sans doute, ont commencé à voir les éléments qui remontaient, puisqu'on les a partagés à travers le site pro du CRT, à travers des éléments de synthèse, mais on va essayer de rentrer un petit peu dans les chiffres et derrière les chiffres pour pouvoir partager tout ça. C'est pas le seul outil de dispositif. On s'est doté d'un baromètre de l'activité hôtelière, qui est un élément important de l'activité touristique. On voulait voir s'il y avait des éléments spécifiques qui pouvaient se révéler. Ok, je regarde de temps en temps les petits messages. Vous me verrez disparaître quelques instants de la discussion. Je vais essayer de ne pas me laisser distraire par ça. C'est ça qui va être un petit peu compliqué, mais je reprends le fil. Donc, l'enquête auprès des professionnels, un baromètre de l'activité hôtelière, essayer de voir s'il se passait des choses spécifiques, si on avait des points de comparaison avec d'autres régions, voilà, au plan national, pourquoi pas. On s'est aussi doté d'un baromètre de l'activité des campings, j'en dirai un mot aussi, pour pouvoir voir si cette activité, qui est quand même déterminante pour la région Occitanie, elle aussi mettait en lumière des spécificités, des choses qui se passaient, qui pouvaient être particulières et qui étaient nécessaires pour nous, pour comprendre la globalité du système. On a commencé aussi à l'occasion de cette crise à rentrer dans un outil dont on s'est doté il y a peu, qui permet de suivre et de regarder ce qui se passe sur les plateformes locatives, notamment ce qui se passe autour de l'offre Airbnb. J'y reviendrai là aussi. Et bien sûr, en parallèle, ce qu'on fait toujours, mais ce qu'on a particulièrement fait pendant cette période-là, c'est une veille pour voir ce qui se passait au niveau international, national et régional. Je continue. Donc, la première étape, le socle de cette approche, de ce dispositif de suivi, c'est l'enquête auprès des professionnels. On va y revenir tout à l'heure, mais aujourd'hui, puisqu'elle court toujours, cette enquête, elle est toujours ouverte. On est à 4705 réponses, peut-être même 4706 ou 707 depuis qu'on a commencé la conférence, mais voilà. Donc, c'est un gros volume de réponses qui nous permet de voir pas mal de choses, qui ne nous permet pas malheureusement de tout voir et on essaiera de regarder ensemble ce que ça nous enseigne et les indicateurs qui remontent à partir de cette enquête. Je l'évoquais tout à l'heure, un baromètre de l'activité hôtelière. Alors, on a fait appel à MKG qui a l'habitude de travailler avec les métropoles, Toulouse, Montpellier, avec certains départements, qui s'est fait une spécialité des baromètres d'activité hôtelière. Donc, MKG et son prestataire Olacala nous ont fait une proposition pour pouvoir, sur un panel d'hôteliers d'Occitanie, représentatif
De la structure hôtelière d'Occitanie représentative, j'hésitais un peu en le disant parce qu'on a quand même beaucoup d'hôtels de chaîne qui sont représentés dans ce baromètre-là. Alors peut-être qu'on n'a pas toute l'activité hôtelière dans toutes ses dimensions, parce qu'on a quand même en Occitanie une offre qui est particulière, qui est basée sur des hôtels de chaîne, mais aussi beaucoup d'hôtellerie indépendante en montagne, dans les campagnes. Donc, malgré tout, ça nous permet d'avoir un focus et des éléments, des points de comparaison et des points d'analyse qui sont assez précis, assez poussés. Je vous ai mis à titre d'exemple, hein, ce n'est pas pour le commenter, je ne sais pas si la lisibilité est parfaite de l'autre côté de l'écran. Je ne sais pas si certains d'entre vous suivent le webinaire sur un smartphone. J'imagine que pour certains graphiques, ce sera un petit peu difficile, mais là, je vous ai montré celui-là parce qu'on voit très clairement, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, on voit très, très clairement que à partir du 15 mars, on voit l'effondrement quasi total parce qu'on arrive à un taux d'occupation qui est euh, à peine au-dessus de 10%, l'effondrement quasi total de l'activité hôtelière. Voilà, quand on voit ce type de schéma, on se dit, bon, bah, c'est clair et net, on n'est pas dans la finesse de l'observation. D'ailleurs, c'est ce que j'avais envie de vous dire. C'est vrai, pourquoi une enquête quand on sait que ben voilà, on ne peut plus circuler, on ne peut plus bouger de chez soi. Donc, effectivement, une activité comme le tourisme est clairement mise à mal. Malgré tout, ça vaut le coup de se poser quelques questions et de regarder vraiment dans le détail ce qui s'est passé dans notre tissu économique touristique à l'échelle d'Occitanie. Donc, j'ai un petit message. J'imagine qu'on voit correctement. C'est gentil. Merci. Donc, je continue. Ça, c'était sur l'hôtellerie. Sur les campings, on a travaillé avec C'est Ouvert, qui est un prestataire que beaucoup d'entre vous connaissent, qui travaille avec un grand nombre de campings. Et donc, C'est Ouvert, avec son partenaire touriste et associé, nous a proposé aussi de travailler sur la base d'un panel représentatif qui nous a permis de suivre semaine par semaine, je ne l'ai pas dit, mais c'était le cas aussi pour l'hôtel, semaine par semaine, de récupérer des informations pour pouvoir juger, jauger ce qui était en train de se passer en termes d'activité, en termes de projection sur les réservations. On en dira un mot tout à l'heure. Là, on voit le schéma que je vous montre, le graphique que je vous montre. On voit très clairement l'évolution, l'impact de cette situation sur les réservations de juin, juillet, août. Alors, on parle de réservation. Ça ne veut pas dire que si tout à coup la situation s'éclaircit, les gens ne vont pas revenir. Vous avez sans doute appris qu'il y avait une grande réunion ce matin et que le Premier ministre a annoncé que les Français pourraient partir en vacances cet été. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc il est fort possible, puisque les Français sont encouragés à le faire, il puisse y avoir une reprise des réservations. On va essayer de suivre cette reprise à travers nos outils de veille et de suivi. Donc voilà, on a vu très clairement, et on le verra aussi à travers les éléments de l'enquête, que progressivement, au fur et à mesure que les semaines passées, les semaines de confinement passées, on voyait l'impact que ça avait sur les réservations, pas seulement bien sûr d'avril, mai, juin, mais aussi sur juillet, août, voire septembre. On y reviendra. Donc, je vous disais tout à l'heure, on travaille avec un prestataire qui s'appelle AirDNA. C'est une société américaine basée en Espagne. C'est le joyeux monde de l'internationalisation, de la mondialisation. Cette société travaille sur les données Airbnb. Donc, Airbnb et HomeAway, qui n'a plus le même nom, mais je ne l'ai plus en tête. Tiana me le soufflera par chat. Donc, on a récupéré depuis peu, et on a mis le paquet pour pouvoir suivre ça. On a récupéré des données sur l'offre, sur la fréquentation, sur les côtés prédictifs. Merci Tiana, c'est VRBO, c'est ça. Le côté prédictif, donc on récupère quasiment en temps réel, tous les jours, beaucoup d'informations sur les réservations qui s'enregistrent sur l'offre locative en plateforme à l'échelle d'Occitanie. Donc, on a commencé à regarder ce qui se passait. Je ne vous cache pas que ce n'est pas évident comme matériau à tester, parce que chaque jour, on reçoit un fichier de 26 millions de lignes. Ça vous donne une idée du travail qu'il y a à faire pour pouvoir analyser ces éléments-là. Mais
tous les jours, on reçoit 26 millions de lignes qui correspondent à des réservations pour les 6 prochains mois, si on veut faire du prédictif. Donc, on a essayé d'analyser ça et on s'est rendu compte de choses très intéressantes. C'est que, par exemple, entre le 24 avril et le 11 mai, c'est le tableau qu'on a sous les yeux, que vous avez sous les yeux, il y a eu un certain nombre d'annulations sur le mois de mai, un certain nombre d'annulations de réservations sur le mois de mai, sur le mois de juin, juillet, août, septembre. Alors, quand on parle en nombre d'annulations, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais quand on regarde ce que ça correspond, ben la colonne de droite, elle est édifiante. Entre le 24 avril et le 11 mai, les annulations ou les reports, dans le meilleur des cas, c'est des reports de réservation, ça correspond à 45 millions d'euros. Donc là, on est vraiment dans le concret. On met des chiffres derrière les situations et ça nous donne aussi des clés de compréhension par rapport à cette situation. Enfin, j'évoquais un système de veille qui a déployé sa visibilité sur ce qui se passait au niveau international, national, régional. Donc, j'ai mis 2-3 exemples. On a suivi des webinaires aussi confidentiels dans un premier temps de TripAdvisor, par exemple, qui a mené des enquêtes sur différents marchés à l'échelle mondiale et européenne. On s'est aperçu, voilà, on a suivi les indicateurs. Par exemple, 34% des personnes sur certains marchés avaient reprogrammé des séjours par rapport à la crise du Covid-19 ou prévoyaient de le faire à 27%, mais n'avaient pas forcément annulé. Donc, on avait des indicateurs comme ça ou des indicateurs qui nous disaient que les gens avaient quand même relativement confiance après la fin du déconfinement sur leur capacité à voyager sans crainte 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après la fin de l'épidémie, si on peut parler de fin d'épidémie. Donc, c'est important d'avoir des cadrages au niveau national. Vous voyez ce graphique-là intéressant aussi, c'est les transactions par carte bancaire. On voit clairement qu'à partir du 15 mars, l'activité s'arrête quasiment totalement. Donc, ça ne nous a pas appris ce qu'on savait déjà, mais ça nous permet de nous situer, de nous comparer à des indicateurs qui sont partagés au niveau national. J'ai l'impression, et je fais une petite parenthèse là-dessus, qu'on a tous été à peu près logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on faisait tous face à une situation très, très violente et inédite, et chacun a essayé de trouver le moyen de pouvoir comprendre et répondre à la crise. Donc des schémas comme le schéma des pays France qui projettent les éléments qui se dérouleront au fur et à mesure du déconfinement. Voilà, c'est quelques exemples, mais ça vient éclairer notre approche et notre analyse de l'ensemble. Je remets aussi quelques éléments parce que vous le savez tous, vous êtes tous des acteurs du tourisme en Occitanie. Enfin, je pense, il y a peut-être des gens qui ne sont pas de la région d'Occitanie, mais en tout cas, il est bon de rappeler de temps en temps ce que pèse le tourisme. D'autant que l'activité touristique est quand même une des activités les plus impactées par la crise du coronavirus. Donc, c'est la 4e région touristique française, quasiment 16 milliards de dépenses touristiques, c'est pas rien. Et on verra que quand on prend ce chiffre comme base, ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois n'est pas sans conséquence. 95 000 emplois, c'est un chiffre qui cadre le débat. 10% du PIB régional, c'est important. Le tourisme au niveau national, c'est 7% du PIB. Donc, on voit que 10% du PIB régional, ça veut dire qu'on est sur une région quand même qui a une vocation touristique. 186 millions de nuitées en 2018. J'ai envie de dire 200 millions de nuitées en 2019. Malheureusement, les chiffres de 2020 ne seront pas aussi importants. Je recadre ça parce que ça plante le décor et ça nous permet de nous resituer. Première région de France sur l'hôtellerie plein air, j'en parlais tout à l'heure. Première région de France sur la fréquentation touristique française. C'est important de le préciser parce que vous avez entendu, vous avez peut-être participé au webinaire, par exemple, de notre direction générale. La clientèle française, même la clientèle de proximité, sera un des axes de relance de l'activité économique touristique en Occitanie. Je vois qu'il y a des messages. Est-ce que je suis interpellé? Toujours 4e région en 2019, oui, Françoise.
Je continue. Donc, on va travailler, on va regarder vraiment dans le détail ce qui s'est passé au niveau de cette enquête auprès des professionnels. Enquête en cours depuis le 23 mars, je le disais, 4705 réponses. Ça ne s'incrémente pas automatiquement, donc je ne sais pas s'il y en a de plus depuis tout à l'heure. Que dire sur la manière dont cette enquête a été menée? Donc, c'est une enquête pour ceux qui ont répondu. Certains d'entre vous sont sans doute là. Pour ceux qui y ont répondu, une question assez courte avec des questions précises, pas toujours facile d'y répondre, des questions sur des pourcentages de perte de chiffre d'affaires, on y reviendra. Mais voilà, des questions qu'on voulait le plus précises possible, avec des questions sur la situation actuelle telle qu'elle est vécue et les projections en termes de réservation. Et puis une expression la plus ouverte possible pour que vous puissiez exprimer vos attentes. On le verra, notamment sur les aides attendues. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, notamment de la région, en termes d'aide aux entreprises, et qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire comme le CRT, et éventuellement aussi, ça s'adresse à eux, aux agences départementales, pour pouvoir vous accompagner pendant cette crise-là. Quand je parle des agences départementales, je n'ai pas suffisamment insisté tout à l'heure. J'ai dit qu'on avait fait le questionnaire ensemble, mais la plupart des agences départementales du tourisme et certains offices de tourisme se sont fait aussi les relais de cette enquête auprès des professionnels de leur secteur. Et ça, c'est très important de le préciser. Je m'excuse de ne pas l'avoir fait tout à l'heure. Pour nous, c'est très important d'être sur une enquête qui est collective et qui est réalisée collectivement. Donc, la répartition territoriale des répondants, on voit à travers cette petite carte que même s'il y a quelques nuances, bien sûr, d'un département à l'autre, on est quand même sur un nombre de répondants qui est relativement cohérent par rapport au poids touristique de chacun des départements. Donc, ça, c'est important de voir aussi qu'il n'y avait pas un trou quelque part, un trou dans la raquette, et qu'on pouvait appuyer nos raisonnements sur un ensemble cohérent. Le graphique du bas, si vous le voyez bien, illustre ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu énormément de réponses dans les premiers jours. C'était important parce que ça signifiait qu'il y avait un réel besoin de s'exprimer. Par contre, ça a des conséquences sur les résultats de l'enquête tels que je vous les présenterai tout à l'heure. Évidemment, le poids est concentré sur la période de mars jusqu'à fin mars. Et après, on est sur des effectifs un peu plus réduits. Mais vous voyez quand même que malgré tout, tout au long de cette période-là, il y a toujours des réponses. Et chaque réponse compte, j'ai envie de dire. Statistiquement, les choses ont un sens ou en ont moins. Par contre, tout ce qui a pu venir alimenter va compter. Et on verra que sur certains de ces indicateurs, on va jouer sur la temporalité et on verra comment ont évolué les indicateurs au fur et à mesure de la période d'interrogation. On y reviendra si vous avez des questions par rapport à ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure et je vais me faire gronder par Pierre Verdier. Si vous avez des questions à poser, il y a un outil qui est fait pour ça. C'est dans votre barre de questionnement, c'est Q&R. C'est des petites questions qui méritent d'être partagées par l'ensemble et sur lesquelles on pourra revenir, passer un petit peu de temps pour y répondre plus précisément si vous le désirez. Alors, soit en fin, soit pendant la présentation. Pour m'aider, Séverine Sénac, dont vous voyez peut-être le nom inscrit à l'écran, qui est ma collaboratrice au CRT Occitanie et sur la partie observatoire. Vous voyez à quel point je suis professionnel des webinaires. Je ne me suis même pas présenté, considérant que tout le monde me connaissait, ce qui est une erreur. Donc, moi, je m'appelle Dominique Tillet et je travaille au comité régional du tourisme d'Occitanie et j'ai en charge le pôle qu'on appelle le pôle 3D, pour 3D data, décision, destination. Tout le pôle qui gère la data à la fois pour l'information, pour la mutualisation des informations de l'offre qui reviennent des départements, mais aussi toute la partie observatoire. C'est à ce titre-là qu'on a travaillé sur cette enquête. Donc, il n'est jamais trop tard pour se présenter. J'espère que tout le monde est là maintenant. Et donc, Séverine Sénac, qui travaille avec moi, va faire le tri dans vos questions et va essayer de sélectionner les meilleurs pour qu'on puisse y répondre dans le courant de l'après-midi. Donc, représentation géographique, c'est une chose. Est-ce qu'on est représentatif des entreprises touristiques? Alors, on a sur 4700 réponses, on a
une palette assez large de toutes les activités qui est représentée. Alors après, il y a forcément, c'est la réalité du terrain, forcément c'est pas forcément une surreprésentation, mais un nombre important d'entreprises qui sont liées au locatif, gîtes ruraux, location de vacances, chambres d'hôtes, parce que c'est un secteur très diffus qui génère un grand nombre d'acteurs. Alors, il est évident qu'on a eu ça à l'esprit quand on analysait les chiffres, qu'on ne peut pas mettre sur le même plan un propriétaire de chambre d'hôte, tout respectable qu'il soit, avec avec 2 ou 3 chambres et quelques lits, et un gestionnaire de camping qui a 1000 emplacements. Parce qu'on n'est pas sur le même volume et sur la même activité touristique. Donc, on a essayé de tenir compte de tout ça pour pouvoir gérer les choses et les analyser avec la plus grande finesse possible. Mais voilà, la réalité des choses, on a 25% de gîtes ruraux, location de vacances, mais on a pas mal de restaurants, de bars de café, on a des hôtels, on a des campings, et on est sur un échantillon qui nous semble quand même assez robuste par rapport à ce qu'on veut démontrer, ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. Je fais confiance à Séverine pour m'interrompre s'il y a des questions vraiment Oui. de base. Bonjour, bonjour à tous. Il y a une première question, c'est 4700 répondants sur combien de professionnels en Occitanie? Alors, ce qu'on sait, c'est que le questionnaire, il a été envoyé sur la base d'à peu près 70 000 contacts. Quant aux chiffres exacts de combien de professionnels en Occitanie du tourisme, moi, je ne l'ai pas en tête, pour être honnête. Donc, Non, mais Dominique. c'est très variable. Je parlais tout à l'heure de la casquette information, quand on mutualise l'ensemble des informations qui sont contenues dans les systèmes d'information touristique des départements, ce qu'on fait à l'échelle d'Occitanie, on est à plus de 100 000 objets d'information. Donc 100 000 objets d'information, ça ne veut pas dire forcément 100 000 entreprises touristiques, mais ça donne le niveau de ce que représente l'activité touristique. Donc 100 000 objets d'information. Quand on regarde les fichiers d'entreprise, de déclaration d'entreprise touristique, on a des chiffres autour de 60 000 entreprises. Donc je pense qu'on n'est pas loin de 10% de cette offre-là qui a répondu, ce qui n'est pas neutre. Ce qui n'est pas neutre, 4 700 personnes, c'est sans doute un peu moins de 10%, mais c'est un échantillon qui a du sens à notre avis pour pouvoir voilà, pour pouvoir répondre aux questions qu'on se pose. Ce serait toujours mieux si l'ensemble des professionnels avaient répondu au questionnaire, mais quand même 4700 réponses sur 50 ou 60 000 entreprises touristiques, c'est pas mal. J'espère que ça répond à votre question. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Les premières questions posées portées sur la baisse du chiffre d'affaires. Alors, on a fait le choix de poser la question sur les périodes échues, c'est-à-dire que on voulait être dans le plus près de la réalité, au plus près de la réalité, sachant que la situation évoluait au jour le jour, que les projections, les estimations pouvaient être un petit peu dangereuses. Donc, on a choisi quand on a commencé à poser les questions, de poser les questions sur le mois de février, parce qu'on a posé les questions en courant mars. On a commencé par poser des questions sur la première quinzaine de mars, parce que le questionnaire a été diffusé à partir du 20-23 mars. Donc, dès le 1er avril, la question sur la deuxième quinzaine de mars est apparue. Dès le 15 avril, la question sur la première quinzaine d'avril est apparue, etc., etc. Donc, évidemment, quand vous voyez la répartition des réponses, on n'a pas tous ces sujets-là n'ont pas tous ces indicateurs-là n'ont pas le même poids en termes de répondants. Pour autant, quand on se compare à ce qu'on a pu voir au niveau national, on est assez cohérent sur ces indicateurs-là. Alors très rapidement, on voyait que sur le mois de février, on était quand même à près de 23% de baisse de chiffre d'affaires avec le début de certaines restrictions et puis le confinement dont on commence à parler. La première quinzaine de mars, 51% de baisse de chiffre d'affaires, ça commence à être important. Rappelez-vous tout à l'heure les graphiques qu'on a vus sur l'hôtellerie,
ou sur les cartes bancaires, c'est vraiment à partir du 15 mars qu'il y a un effondrement de l'activité et de la circulation. Donc, deuxième quinzaine de mars, on est à près de 80%. Et ensuite, bien sûr, on n'est pas surpris de voir sur la première quinzaine d'avril et la deuxième quinzaine d'avril qu'on est à 91-92% de baisse de chiffre d'affaires. Alors, pourquoi pas 100%? Vous allez me dire, parce qu'il y a quand même toujours une petite partie des activités qui peuvent subsister. On a vu que quelques hôtels restaient ouverts, que certains prestataires étaient en capacité aussi de rester ouverts et d'avoir encore du chiffre d'affaires. Ça peut aussi être des recouvrements de factures antérieures. En tout cas, quand on est à plus de 90%, on peut dire que l'activité est à l'arrêt. Au niveau national, fin mars, la Banque de France estimait 37% de l'activité dans autres services marchands. Vous savez aussi, vous êtes bien placé pour le savoir, que le tourisme est un petit peu noyé dans différentes cases. Est-ce qu'on est, on est dans les services, on est dans les transports, à part sur les hébergements où on est un peu mieux identifié, et encore sur l'hôtellerie de plein air et l'hébergement collectif, on est quand même sur un flou, entre guillemets, en termes statistiques au niveau national sur les indicateurs. Mais on était déjà à 37%. L'INSEE était à peu près aussi dans ces eaux-là, moins 42% sur l'ensemble des services marchands. Mais on a très vite vu et mis à communiquer au niveau national là-dessus pour dire que l'hôtellerie était impactée avec une baisse de 90% de l'activité. On verra dans le détail qu'on a remarqué ces mêmes taux-là à travers l'enquête. Qu'est-ce que ça dit? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait essayer de voir ce qu'il y avait derrière ces chiffres. Rien qu'en faisant l'exercice suivant, c'est-à-dire on a 16 milliards de consommation touristique. Donc, on peut considérer que cette consommation touristique, elle est générée en grande partie par le chiffre d'affaires des entreprises touristiques. Si on se dit qu'on va se préoccuper du secteur marchand, là aussi, vous savez ou vous ne savez pas, mais c'est important de le repréciser, que le secteur marchand, par rapport à l'activité touristique dans son ensemble à l'échelle d'une région comme l'Occitanie, c'est environ 40% de l'activité globale. Donc, ces 16 milliards, si je les restreins à 40% sur le marchand et que je regarde, que je répartis cette activité en prenant pour appui les nuitées touristiques, qui est un indicateur quand même qui est partagé par un grand nombre des partenaires, qui est sans doute pas l'indicateur forcément qui va répondre à toutes les questions, mais qui donne une bonne idée quand même de la manière dont se répartit l'activité touristique sur les territoires et sur la saisonnalité. Donc, en se livrant à ça, en regardant ce qui se passe, en répartissant une activité théorique en février, en mars, par quinzaine, sur la base des nuitées Fluvision, j'espère que je suis clair, vous me direz si ce n'est pas le cas, et sur la base de ces 16 milliards d'euros de consommation touristique, ramené à 40% sur la partie marchande. Donc, on a réparti une activité théorique, un chiffre d'affaires théorique qu'on aurait dû avoir sur février, mars et avril. On y a affecté ces baisses que vous avez constatées, vous, professionnels du tourisme, par quinzaine. On a affecté donc ces baisses de CA. Ça nous donne une projection de consommation sur la première quinzaine, une projection de consommation sur la deuxième quinzaine. Très franchement, on a pris toutes les hypothèses les plus basses possibles pour ne pas être dans le catastrophisme. Mais quand on prend ces hypothèses les plus basses dont on disposait et qu'on applique ces ratios-là, on a estimé sur mai, puisqu'on n'a pas encore forcément tous les résultats, on a estimé que sur la première quinzaine, on allait être à 80%, alors que probablement on sera encore à 90%. Et sur la deuxième quinzaine, le déconfinement étant progressif, on serait sans doute aux alentours de 50%. Voire plus, probablement plus, mais j'ai voulu volontairement ne pas être trop pessimiste. Donc, j'ai repris la première quinzaine de mars comme appui. Quand on additionne tous ces chiffres-là, on voit que l'addition est simple. On est déjà à 1 milliard de baisse de consommation. C'est un chiffre important qui est assez cohérent. 1 milliard sur cette période-là par rapport aux 16 milliards de l'activité annuelle. Ça donne une idée quand même. Et je rapproche ce chiffre de ce qui est annoncé au niveau national, 18 milliards d'aides
au niveau national pour le tourisme, ben, vous voyez que le besoin, il est réel et il est mesurable, entre guillemets. Enfin, il est important. On pourra en discuter si vous le souhaitez. On voulait vraiment, c'est un petit peu, j'allais dire, excusez-moi mon langage trivial, c'est un petit peu casse-gueule de se livrer à ce type d'analyse-là, mais ça vaut le coup quand même de mettre des chiffres derrière des pourcentages et on voit que quand même très vite, on est sur des niveaux de consommation et vous le savez très bien, vous, chacun à votre niveau, si vous êtes impacté, qui pèse très très lourd dans la balance économique de la région Occitanie et qui justifie les actions qui ont été mises en œuvre au niveau de la région. Sur la plupart des indicateurs, alors on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais on l'a mis sur un slide parce que bien sûr cette présentation a vocation à être partagée. On vous la diffusera à l'issue du séminaire, à l'issue ou un petit peu après en fonction des questions qui nous seront remontées et qui nous permettront peut-être de faire évoluer la présentation. Mais on a voulu à chaque fois redispatcher ces éléments-là sur les estimations de baisse de chiffre d'affaires, par exemple, en fonction des différents types d'activités. Donc, on va retrouver, on disait tout à l'heure sur l'hôtellerie, on va retrouver à partir de la seconde quinzaine de mars, on est à 86% de baisse de chiffre d'affaires, à 98,8% et à 100% sur la deuxième quinzaine. On va pas tout analyser, ce serait un petit peu lourd et je ne sais pas si la visibilité s'y prête, mais en tout cas, vous pourrez regarder comme ça à travers cette grille-là, vous situer par rapport à votre secteur d'activité. En rose ou en rouge sont les éléments significativement inférieurs à la moyenne et en bleu supérieurs à la moyenne. Voilà. Donc, curieusement, on aurait peut-être dû changer les couleurs, mais quand c'est supérieur à la moyenne, ça veut dire que la baisse est encore plus forte. C'est ça qui devrait être en rouge, mais on a gardé les couleurs de notre logiciel. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Mais ce qui est en bleu est plus impactant et plus fort en termes de baisse de chiffre d'affaires. On a voulu aussi savoir, on a voulu que vous nous disiez quel était l'impact sur l'ouverture des entreprises. Alors, c'est vrai que quand on a construit le questionnaire, il n'y avait pas forcément encore, on ne savait pas qu'on serait confiné, mais à 100% avec interdiction de sortir. Donc, on voulait voir s'il y avait un impact, mais pour autant, il est intéressant de constater que clairement, et ce n'est pas une surprise, pas mal d'entreprises ont été contraintes de fermer totalement ou partiellement leur entreprise. Donc, ce chiffre-là, forcément, il a évolué aussi au fur et à mesure de l'interrogation. Là, c'est une moyenne globale. Je pense que si on avait fait l'interrogation début mai, le chiffre serait encore plus important. En bleu, avec un petit point d'exclamation, ce sont des petits points d'intérêt, sur lesquels on souhaite attirer votre attention. Donc, 3/4 des professionnels, je vous laisse le regarder, ce n'est pas la peine de redire ce qui est à l'écran, mais 84% des professionnels qui ont été contraints de fermer totalement ou partiellement leur structure, c'est quand même très, très important. Ça montre bien l'importance et l'impact de cette crise sur l'activité économique. Avec une durée moyenne de 42 jours sur la période, là aussi, c'est important. Donc, on sait, je vous lis, on se pose la question de savoir si ça avait retardé l'ouverture. Bien sûr, c'est intéressant de regarder ça pour les structures qui ne sont pas forcément ouvertes toute l'année. Donc, on voit que les 3/4 des professionnels ont retardé l'ouverture de leur entreprise, de leur activité du fait de la crise. Il y a une petite question, Dominique. Oui. On nous demande si on a pu avoir une lecture particulière et un retour des professionnels des activités de pleine nature. Alors, la qualification du secteur d'activité n'était pas aussi précise que professionnel activité de pleine nature, mais je pense que les professionnels de votre secteur se sont qualifiés comme structure du tourisme, des sports et des loisirs. Et du coup, vous allez voir dans les tableaux, il y a cette ligne qui apparaît. Et je pense que ce sera ces éléments-là qui vous permettront de vous comparer le plus correctement par rapport à votre activité. Mais voilà, ça sera cette ligne-là.
Alors, on est bien sûr tout à fait disposé à travailler avec vous, si vous le souhaitez, sur certains secteurs d'activité, creuser, voir ce qui peut être exploitable, parce que sur les secteurs d'activité, on a fait aussi quelques regroupements. Donc, derrière prestataires pleine nature, il y a aussi centrale d'hébergement spécialisée loisirs. Il y a plusieurs petites choses, donc ça vaut le coup de le regarder dans le détail. Et on se tiendra à votre disposition pour faire une lecture avec vous de ces chiffres-là. C'était important de le préciser. Euh, voilà, sur l'impact sur l'ouverture des entreprises, est-ce que la situation vous a-t-elle conduit à retarder l'ouverture de votre entreprise? Oui, non. Contraint de fermer, oui, totalement, temporairement ou pas, avec un nombre de jours. Là, vous allez pouvoir le retrouver. Donc, tourisme sportif et de loisirs, à condition de bien comprendre ce qu'il y a derrière ce secteur-là, vous verrez, vous pourrez avoir une lecture un peu plus fine de ces éléments-là. Je poursuis. Recours, alors ça a été un sujet, vous en avez tous entendu parler, vous l'avez subi forcément. Recours à des prises de congés obligatoires. Alors, on voulait savoir ce qui se passait au niveau de notre tissu économique en Occitanie. 8,2% des entreprises nous disent avoir eu recours à des prises de congés obligatoires. Plus bien sûr sur les hôtels, sur les hébergements collectifs, sur les résidences de tourisme. Et les restaurants notamment, on est au-dessus des 10% pour ces secteurs d'activité-là. Ça touche en moyenne 5,5 salariés, c'est pas neutre, sur une durée moyenne de 17,3 jours. Donc là-dessus, c'est important de préciser, et vous me compléterez, mes collègues, si vous avez des éléments plus précis, mais on est un peu en dessous de ce qu'on a vu au niveau national sur certains secteurs d'activité. On est un peu en dessous. Alors, voir comment on peut interpréter ça. Est-ce que c'est uniquement lié au fait que l'enquête a été très abondamment répondue en début d'enquête et moins après, et que ces mesures se sont mises en place progressivement? Ça vaudra le coup de le préciser. Sachant qu'on en parlera à la fin, mais c'est une étape là, du dispositif qu'on vous présente aujourd'hui, mais elle se continuera dans le temps par d'autres étapes, d'autres interrogations, d'autres explorations qui nous permettront de confirmer ou de relativiser certains de ces indicateurs-là. Recours à des mesures de chômage partiel, là aussi, on voit que 30% des entreprises en moyenne a recours au chômage partiel. Par contre, quand on regarde sur les hôtels ou les restaurants, on est à 77%. 67%. Donc, ça vaut le coup d'avoir une vision un peu plus détaillée que la simple vision d'une moyenne générale à l'échelle d'Occitanie. On voit ouais, je disais tout à l'heure, quand les petits inserts en bleu avec un point d'exclamation sont des points sur lesquels on veut attirer votre attention. Les petits blocs, c'est plutôt des données qui sont nationales, des chiffres qu'on a pu repérer, qui nous semblaient importants d'amener aussi à titre de comparaison. Donc, on voit qu'une enquête du cabinet Roland Berger ou Berger, je ne sais pas comment on dit, entre le 31 mars et le 3 avril, informe que 95% des entreprises du tourisme ont recours à du chômage partiel. Donc, nous, ça nous interroge par rapport aux chiffres globaux. Donc, on pourra affiner et regarder ça. On va faire une petite expérience sans filet, essayer de voir. Vous voyez toujours l'écran? Est-ce que vous voyez défiler quelque chose? Pas encore. Alors, je vais arrêter de partager et je vais repartager parce que c'est peut-être parce que je ne partage pas le même endroit. Alors, tac, on va faire un petit truc. Voilà, là, ce type de graphique vous permet de voir le recours au chômage partiel au fur et à mesure du moment de l'interrogation. Donc, on voit qu'au cours des semaines, avec un petit creux là parce qu'il y a eu moins de répondants, mais au cours des semaines, ce recours au chômage partiel, il augmente pour arriver en semaine 20, qui est cette semaine, pour arriver à 40%. Donc voilà, ça permet de voir quand on le fait jouer, de voir progresser ce recours au chômage partiel au cours des semaines d'interrogation.
je vais retourner dans mon partage classique. Hop. Est-ce que vous avez retrouvé l'écran principal? C'est bon. C'est bon. Recours à du chômage partiel. Donc, ça touche 7,8 salariés en moyenne pour une durée de 34,7 jours. Donc, si je poursuis, toujours même principe, le détail par type d'activité, mesure de chômage technique, sur le même tableau, prise de congé obligatoire et mesure de chômage technique. Ça vous permettra de regarder par type d'activité et on verra qu'on est sur des différences qui sont à noter. Sur le timing, je ne sais pas, oui. Je suis bavard. On va essayer d'avancer. Alors là, c'est important aussi, c'est très important. L'impact sur le recrutement de personnel, il est très ressenti par 31,6% des professionnels interrogés. Alors, ça peut vous paraître un chiffre pas très important, mais il l'est, puisqu'on est quand même sur un secteur qui est diffus, où il n'y a pas forcément toujours de l'activité salariée. Donc, 31,6%, ça pèse. 3,6 personnes en moins en moyenne par rapport à l'année dernière, ben, c'est pas rien. Et on verra que c'est quand on cumule tous ces chiffres-là, c'est loin d'être rien. Donc, sur le recrutement du personnel, c'est particulièrement ressenti par les hôtels, 64%, les villages centres de vacances, 61%, les campings, 51%. C'est pas étonnant, mais c'est important de le signaler. Et que c'est 3,6%, 3,6 personnes en moins en moyenne par rapport à l'année dernière. Si on rapproche ces chiffres par type d'activité et à l'échelle de toutes les entreprises les entreprises touristiques qu'on aura pu identifier en Occitanie, et ben ça donne la chose suivante. C'est 200 000 personnes qui n'ont pas été recrutées sur la période de février à mai. Voilà, tout de suite, c'est pour ça que je vous disais, on va essayer d'aller derrière les chiffres. Quand on transforme des pourcentages ou des moyennes en personnes, c'est quand même 200 000 personnes qui potentiellement sont impactées à l'échelle d'une région comme l'Occitanie. Donc, on n'est pas étonné d'entendre des chiffres assez interpellants et inquiétants sur le taux de chômage. Voilà, 200 000 personnes. Toujours la même lecture par type d'activité, ce détail que vous pourrez retrouver, que je ne vais pas commenter. Et bien sûr, on avait envie de savoir ce qui se passait pendant cette période-là, de savoir comment mesurer et comment appréhender la réalité économique de ce qui nous était tombé collectivement sur la tête. Et on voulait voir quel était l'impact sur les réservations à venir, sur les semaines, voire les mois à venir. Donc, on vous a posé la question de savoir quel était le pourcentage d'annulation ou de report. On ne va pas le distinguer parce que c'est difficile de le faire, mais annulation ou report sur les périodes à venir, donc sur avril, sur mai, sur juin, sur juillet, sur août. Là aussi, important, normal, sur avril, on voit que quasiment on est à 90% d'annulation report, ce n'est pas étonnant. Sur mai, on était déjà à 61,8% d'annulation et de report sur mai. Sur juin, au fur et à mesure, on a vu augmenter bien sûr l'impact sur le mois de juin et progressivement aussi l'impact sur juillet et août, alors que pendant la période, on a très, très vite, même s'il y avait une grande incertitude sur la fin du déconfinement, on a quand même relativement vite eu des dates de déconfinement qui seraient on pouvait imaginer fin avril dans un premier temps, puis courant mai. Malgré tout, ça a eu un impact assez important et de plus en plus important sur les réservations déjà réalisées sur juillet et août. On voit que ça correspond à peu près à ce qu'on a vu sur une étude, notamment une étude qui a été réalisée par VVF sur les Français et les vacances pour cet été, qui disent 15% d'annulation et de report sur la période estivale, sur les grandes vacances. Vous voyez que juillet, on est à 19,6 et août à 16,1.
Donc, c'est important. Là aussi, on va essayer de voir, tac, tac, je refais mon petit Beans pour essayer de, tac, de vous montrer comment a évolué ces réservations. Donc, sur avril, c'est très vite parti très fort. Mais au fur et à mesure des semaines, et on n'est pas très surpris de voir ça, au fur et à mesure des semaines, on a vu, à partir de la semaine 14, l'impact gonfler sur la période estivale. On va encore voir, comme tout à l'heure, un petit effet en semaine, je crois, semaine 17 et 18, où il y a un nombre moins important de répondants. Donc, on a la sensation que baisse l'impact sur les réservations, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ça repart sur la semaine 19 et donc on finit en fin de course sur un niveau d'impact sur juillet et août qui est sur les derniers répondants qui est considérable. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi pour qu'on puisse avoir des éléments de compréhension qui prennent en compte la situation. Je repartage l'écran. Voilà, la situation au fur et à mesure de l'enquête. On s'est posé la question à ce sujet-là. Est-ce qu'on fait plusieurs vagues d'enquête? Est-ce qu'on vous réinterroge progressivement et plusieurs fois? On a considéré qu'on ne voulait pas non plus être trop intrusif dans cette période-là. Donc, on a choisi de ne pas vous réinterroger plusieurs fois. Merci encore une fois d'avoir fait l'effort de répondre à ce questionnaire. Ça nous aide et j'espère que ça vous aidera au final. Mais on n'a pas voulu multiplier les temps d'interrogation qui aurait été sans doute intéressant en termes de robustesse des indicateurs, mais je pense qu'on a le matériau suffisant pour faire l'analyse qu'on voulait mener avec vous. Merci aussi d'avoir répondu aux questions ouvertes. Il y avait plusieurs questions ouvertes qui étaient proposées. Ah oui, je passe très vite. Pareil, sur l'impact sur les réservations avril, mai, juin, juillet, par type d'activité. On ne va pas le commenter tout de suite, mais à compléter et à analyser dans le détail. Oui, je disais merci aussi d'avoir pris la peine de répondre aux questions ouvertes. On avait essentiellement deux questions, plus une question remarque générale, mais deux questions qui nous ont bien aidés. Il y avait une question sur vos attentes et vos besoins en matière d'accompagnement des entreprises touristiques et vos attentes et vos besoins en matière de marketing et de communication d'un point de vue plus tourné par rapport au CRT. Donc, c'était important qu'on ait vos retours. Nous, on les a partagés très, très tôt avec les collègues de la région qui étaient en train de construire le dispositif d'aide. Donc, on a pu alimenter, grâce à ces données barométriques, on a pu alimenter aussi la réflexion régionale sur le dimensionnement du dispositif d'aide. Donc, c'était important que vous puissiez avoir exprimer vos attentes et vos besoins. Vous êtes 63% des professionnels qui ont cité au moins un besoin prioritaire en termes d'aide aux entreprises, 50% d'entre vous en termes d'action marketing et communication. Ce n'est pas rien. C'est des données qui sont importantes à prendre en considération. On va essayer de les partager là aussi rapidement, rapidement, le temps, en prenant le temps de regarder ce que vous avez exprimé à travers un nuage d'expressions. Alors, ça nécessiterait de travailler encore plus finement tout ça, mais quand on a essayé d'en sortir des concepts et des expressions, en même temps, ce n'est pas très, très compliqué. En termes d'aide aux entreprises, on va retrouver vraiment toutes les notions qui sont autour de la perte du chiffre d'affaires, les besoins de report de charges, les besoins de prêt de trésorerie, les besoins de retarder les paiements sur des factures d'électricité, d'assurance, de taxes d'habitation, tout ce qui est lié vraiment à la perte de revenus, à la perte de chiffre d'affaires qui vous a été à laquelle vous avez été confronté. Et donc, en termes d'aide aux entreprises, on a bien compris, et je pense que ce n'est pas une surprise de voir que ça tourne autour de ces éléments-là et que ça correspond, bon an, mal an, à ce que la région a voulu mettre en place, ce que l'État essaie de mettre en place aussi, ce que progressivement et les compagnies d'assurance et les banques essayent de prendre en considération. Donc, on est vraiment sur ces données-là, sur tout ce qui concerne
l'urgence de la situation que j'évoquais en début de séminaire. Comment vous aider à passer ce cap en essayant que ce soit le moins de dommages possible. Là aussi, on pourra en parler, hein, parce qu'il y a beaucoup d'expressions qui ont été restituées. En termes d'action marketing et de communication, là, c'est intéressant aussi, ça nous a aidé, nous CRT, à travailler aussi sur notre plan de relance, sur les mesures de ce plan de relance, parce qu'on a vu qu'on était en cohérence et en phase avec vous sur la nécessité. Bon, après, c'est assez évident aussi, la nécessité de travailler sur un tourisme de proximité. On ne sait pas de quoi sera fait les circulations au niveau international. Enfin, on a une idée, ce sera très, très réduit. Donc, comment faire pour travailler sur la proximité en matière d'action de communication, d'accompagnement marketing et de communication autour de cette idée de sauver la saison d'été à travers un tourisme de proximité. Il y a des notions de loisirs aussi qui apparaissaient. Je vois plus je l'ai vu noter. Alors c'était peut-être pas dans ce mot-là, mais oui, il y a la notion de loisir qui apparaît. Donc il faudrait creuser tout ça parce que ce nuage d'expression, il est le fruit de beaucoup de verbatim qu'on a regardé dans le détail et qui n'est pas évident à restituer dans un temps aussi court. Mais vraiment, on est sur cette notion-là d'action régionale, d'action de communication, de coordination, de marketing, de loisirs et de proximité. Vous nous direz si ça appelle des commentaires de votre part. Et puis, il y avait des commentaires, des observations à formuler en fin de questionnaire. 37% d'entre vous ont laissé un commentaire en fin de questionnaire. Et aussi, on vous proposait de laisser votre email afin d'être recontacté. Il y a eu déjà des envois de communication d'e-card pour pouvoir vous permettre d'aller un peu plus loin sur des questions éventuellement plus précises pour lesquelles on serait en capacité de répondre. Donc, les remarques générales, eh ben, elles vont retourner encore sur des expressions de cas particuliers, mais qui mettent en avant principalement la notion de chiffre d'affaires et donc sous-entendu derrière chiffre d'affaires, la baisse de ce chiffre d'affaires et la manière de vous aider à passer ce cap. Évocation des annulations, des difficultés que vous rencontrez les uns et les autres. Je le note aussi, ce n'est pas pour s'envoyer des fleurs parce que c'est une question collective, mais il y a aussi pas mal de mots de remerciement d'avoir pris la peine de vous demander de vous exprimer par rapport à ça. Et je trouve ça intéressant de le noter, pas pour se dire qu'on a bien fait de le faire, mais ça veut dire vraiment qu'il y a ce besoin d'un lien à créer avec vous, professionnels du tourisme, pour qu'on puisse travailler ensemble sur cette crise, ce qu'elle nous impose aujourd'hui, ce qu'elle nous apprend pour la suite, à ce que pourrait être le nouveau modèle d'un tourisme à l'échelle d'une région comme l'Occitanie. On a parlé de proximité, on a parlé de loisirs. Il y a des notions là-dedans sur lesquelles il va falloir travailler en se gardant d'être dans l'incantation, chacun y allant de son modèle touristique pour l'après. On va essayer de travailler, nous, c'est notre travail de l'Observatoire, c'est notre habitude, c'est notre ADN, de travailler sur des données qu'on puisse mesurer. Voilà sur cette partie-là. Je voulais vous dire en guise de conclusion, déjà merci d'avoir écouté. Je ne sais pas si vous êtes encore tous là ou si on a perdu la moitié des troupes en route, j'espère que non, mais vous remercier de votre attention. Dire que le CRT a mis en place une cellule d'accompagnement, de conseil pour les professionnels qui peut répondre à votre question quand vous appelez, quand vous contactez l'équipe sur l'adresse pro@crtoccitanie.fr. C'est notre signature actuelle, on est là pour vous, mais ce n'est pas une phrase vide de sens, c'est une réalité. On fera tout pour être là encore avec vous, à vos côtés. Avant de faire les questions-réponses, je vous signale qu'il y a un programme chargé aussi de web séminaire qui est important et pour lequel on va vous informer régulièrement, mais peut-être que
je pourrais le faire aussi, moi, à travers le programme des web séminaires que je vais essayer de vous partager. J'ai envoyé sur questions-réponses ou dans conversation, vous avez le lien pour aller sur l'extranet professionnel du CRT et pour pouvoir découvrir le programme des prochains web séminaires. Que je montre à Voilà, l'écran. Voilà. tout à fait. Web séminaire accessible à tout suivi de l'activité, c'est celui qu'on vient de faire ensemble. J'allais dire de subir ensemble, j'espère que ce n'est pas le mot. Le 18, de la semaine du 18 au 20 mai, nous aurons des discussions sans doute très intéressantes et très agitées par les agitateurs des destinations numériques. Ludovic Dublanchet, Pierre Éloi, qui vont se poser plus, j'imagine, la question du modèle. Les têtes chercheuses du CRT, c'est un atelier animé et alimenté notamment par nos amis et collègues universitaires. Ensuite, dans la semaine du 25 au 25 mai, il y aura une présentation des résultats de l'enquête sur le tourisme durable, auquel vous avez peut-être répondu aussi au cours des dernières semaines. Et une enquête aussi le 28 mai sur les comportements touristiques des 15-25 ans, qui a commencé avant la crise, mais qui est intéressante quand on va pouvoir se projeter sur le tourisme de demain aussi. Quand on parle du tourisme de demain, de s'intéresser aux 15-25 ans, c'est pas idiot. Et puis ensuite, du 1er au 5 juin, il y a encore quelques web séminaires qui sont programmés. Les têtes chercheuses du CRT, encore une fois, avec encore d'autres universitaires pour pouvoir parler fréquentation touristique et indicateurs de mesure de performance. Moi, je pense que je vais m'inscrire à celui-là pour essayer de voir ce qui se raconte, ça nous intéresse. Et puis ensuite, le 5 juin, là, c'est encore nous qui allons être à pied d'œuvre pour vous parler d'une enquête, pour vous restituer en partie une enquête régionale qui a été menée en 2018-2019, une grosse enquête qui a permis de recueillir environ 15 000 réponses à l'échelle d'Occitanie sur les comportements, la satisfaction et les dépenses des visiteurs en Occitanie en 2018-2019. Plein de choses intéressantes à partager, notamment sur les comportements, les pratiques, la satisfaction et les dépenses qui nous permettront de creuser encore nos réflexions. Semaine du 8 au 12 juin, nous aurons une présentation du dispositif d'aide de la région. Je pense que ça va en intéresser beaucoup d'entre vous. Et encore une intervention 17 juin sur les têtes chercheuses du CRT. Voilà sur ces éléments-là. J'arrête de partager mon écran et je vous pose la question, savoir s'il y a des questions sur lesquelles je cède la parole à Séverine qui va me restituer les questions qui ont été posées, si on peut y apporter une réponse. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres questions techniques. Il y a des questions sur est-ce qu'on peut recevoir la présentation. Donc, oui, elle vous sera envoyée automatiquement à tous ceux qui se sont inscrits via Zoom. Et donc, on a vos emails, on va pouvoir vous l'envoyer. J'allais dire même, excuse-moi Séverine, j'allais dire même le web séminaire lui-même, mais je vois que l'enregistrement est mis en pause. Je ne sais pas s'il a été déclenché ou pas. Ah, s'il a été déclenché, j'espère, parce que justement, j'étais en train d'écrire. Alors, je crois que c'est parti un peu trop vite, mon message. Ça a été enregistré, donc d'ici quelques jours, ça sera en ligne sur le site pro du CRT. Donc, vous pourrez ou le voir en replay si vous avez plaisir à nous retrouver, ou le partager aussi, n'hésitez pas. D'ici quelques jours, il sera en ligne. Voilà. Alors, pour l'instant, je regarde s'il y a d'autres questions-réponses. Non, il y a beaucoup de remerciements, donc merci en tout cas, à vous aussi. Je regarde. Pour l'instant, non, j'en vois pas d'autres. Je pense que, comme d'habitude, j'étais un peu bavard, donc on a tenu en 1h10. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je pense qu'on peut clôturer cette séance-là Oui. en vous remerciant vraiment toutes et toutes d'y avoir participé. J'espère que ça vous aura éclairé sur cette situation qui est quand même assez incroyable, qu'on ne pensait pas devoir vivre et pouvoir vivre au cours de cette période-là. Donc, voilà, j'espère que cet éclairage vous sera utile. On est à votre disposition, comme vous l'avez compris, pour pouvoir travailler encore à tout ça. Très bientôt, j'espère. En vrai, ce serait bien aussi. En vrai, pas forcément avec des masques sur le visage, mais dans le monde d'après, dans cet autre monde qu'on appelle de nos voeux, et dans lequel j'espère que le tourisme et la découverte de régions, de pays, de territoires, même très près de chez soi, aura encore une place. Et voilà, je pense que c'est la conclusion.
Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci de votre attention. Merci. Au revoir.